Alors, aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2025 et nous allons vous parler d'un constat que nous avons fait. Qu'à l'absence du pasteur titulaire, les gens ne viennent plus à l'église. Venir à l'église, écouter le prédicateur que le pasteur a laissé pour prêcher, ils ne viennent plus. Ils préfèrent rester à la maison et revenir à l'église qu'au retour du pasteur titulaire. Frère Zédix, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà maintenant que l'église est vide. Il n'y a pas les gens. Vous ne voyez pas vous-même qu'il n'y a pas les gens. Hein? Les bancs sont restés vides. Il n'y a pas les gens. Hein? Les gens qui sont là sont qu'à compter 1, 2, 3, 4. Mais la majorité de l'église préfère rester à la maison. Et ils reviendront quand ils vont apprendre que le pasteur titulaire est de retour. Oui. Alors on se pose la question. Et c'est correct? La cause c'est quoi? Alors attendez. Vous allez écouter des révélations graves concernant cette réalité dévoilée. Et à la fin, nous allons aussi mettre pour vous une petite vidéo de l'ancien Dioka, berger de l'église Shekinah Tabernacle à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et dans cette vidéo, l'ancien est en train de donner un message disant concernant quelqu'un qui dit « Je quitte Branham pour retourner à la Bible ». Attendez. Nous croyons que le message de l'ancien Dioka va certainement vous édifier. Alors, on commence. Aujourd'hui, on se concentre à notre constat, voir qu'il y a plusieurs réactions. Comme nous l'avons dit, nous avons constaté, c'est à travers nos correspondants presque dans plusieurs pays, que dans plusieurs églises, lorsque le pasteur titulaire est absent, pour n'importe quelle raison, on ne sait pas, peut-être la maladie, peut-être, on ne sait pas, voyage et tout, pour n'importe quelle raison. Les gens ne viennent pas à l'église écouter le prédicateur que le pasteur a laissé pour apporter la parole. Ces gens, ils attendent. Lorsqu'ils vont apprendre que le pasteur est de retour, ces gens-là, vous allez le voir revenir en masse à l'église. Vous avez dit ça? Oui, monsieur, oui, monsieur. Ils attendent. Mais venir écouter un prédicateur que le pasteur a laissé, ça peut être un prédicateur de l'église, un ministre dans l'église ou soit un prédicateur d'ailleurs. Ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Et ils attendent que le pasteur titulaire pour revenir en masse. Alors on se pose la question, le problème c'est quoi? Et des fois, si nous partons même loin, quand le pasteur meurt, là vous allez même voir les autres quitter même l'église. Ils ne viennent plus. Alors on se pose la question, le problème c'est quoi? Et c'est correct? La cause c'est quoi? Alors écoutez un peu quelques révélations graves parmi des réactions de quelques pasteurs et frères. Alors nous n'allons pas faire de commentaires, voir qu'on n'a pas le temps parce qu'il y a plusieurs réactions. Vous écoutez seulement attentivement tout ce que nos frères et sœurs sont en train de dire concernant cette situation, donnant la cause. Alors, et à la fin, on va terminer avec le pasteur Richard Dioka. Alors, là, nous commençons avec la réaction du pasteur Kevin Baki, berger de l'église Tabernacle de la Porte Étroite à Brazzaville. Il répond à la question de savoir pourquoi l'église s'est vide-t-elle à l'absence du pasteur titulaire. La cause, c'est quoi? Alors, suivons le pasteur Kevin et on revient juste après, depuis Brazzaville. Shalom, frère Cédric Loukoussa, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alors, pour répondre à ta question, alors cette affaire, c'est une situation très difficile qui est occasionnée par deux facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur des brebis. Ce sont des brebis qui ont été très mal enseignées, et je dirais bien qu'ils ont été très mal enseignés, parce qu'une brebis qui a été bien enseignée ne pourrait jamais se comporter comme ça. Parce que l'église, c'est pas une personne. On ne vient pas à l'église pour venir voir un homme. On vient à l'église pour venir rencontrer Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Quand quelqu'un a une préférence d'une personne à l'église, il vient à l'église quand c'est le pasteur un tel qui prêche, et quand c'est pas l'autre pasteur, là, il ne vient pas. Ça veut dire qu'il vient à l'église non pas pour rencontrer Christ, mais pour rencontrer un homme. Parce que l'église est une institution religieuse. On appelle ça une institution. L'église est une institution. C'est pas une personne à lui seul qui constitue l'église. Et dans une église, vous avez plusieurs dons. Et Frère Branham a prêché la prédication, il a dit que chaque don trouve sa place dans l'église. Les dons trouvent toujours leur place. Alors, si dans votre église,
vous avez beaucoup de prédicateurs. Ces prédicateurs-là ont leur place dans cette église pour édifier l'église. Et si vous vous dites, nous n'avons rien à voir avec les autres prédicateurs, nous n'allons écouter que notre pasteur, alors il y a quelque chose qui ne marche pas avec vous. Voilà, ça c'est d'abord un comportement à blâmer au niveau des brebis. Et n'oubliez pas que dans une église, il y a trois sortes de croyants. Il y a des soi-disant croyants, il y a des incrédules et il y a des vrais croyants. Voilà. Ça, on retrouve ça au milieu des fanatiques. Parce que ça, c'est une attitude fanatique. Et c'est une attitude à blâmer. Et puis de l'autre côté, c'est aussi entretenu par des pasteurs eux-mêmes. Vous savez, c'est un peu comme en politique. Quand vous êtes chef d'un parti politique, la préoccupation du leader politique, c'est pas ceux qui sont loin de lui, mais ce sont ceux qui sont tout autour de lui. Il cherche souvent à s'assurer la loyauté de tout le monde. Voilà. Parce qu'il se dit, tel que les prédicateurs sont là, c'est sûr qu'il y a un prédicateur qui envie ma place. Il y a un prédicateur qui veut me faire un coup. Il y a un prédicateur qui veut détourner mon église. Il y a un prédicateur qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Et si bien que lorsqu'un prédicateur prêche bien et que l'église commence à l'apprécier, ça crée souvent de jalousie chez les titulaires. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Et ces titulaires-là ont souvent l'habitude de créer un climat dans l'église pour lier les gens à leur personne, à leur petite personne, parce que ce ne sont pas des grandes personnalités. Frère Branham dit, dans l'église, nous n'avons pas des grands hommes. Donc, il veut lier les gens non pas à la parole, mais en leur petite personne. Vous entendrez des déclarations telles que, ici, il n'y a qu'une seule tête, bien que nous savons que dans une église, il n'y a qu'une seule tête. Mais quand on dit ça, c'est juste pour dire que les autres, voilà. Et puis, quand vous dites ça à l'église, les gens, quand ils écoutent, ils savent que vous êtes en train de parler des autres ministres. Or, la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile puissent être bénéficiaires d'un double honneur. Parce que toi qui es pasteur titulaire, tu as des prédicateurs tout autour de toi, tu dois les honorer pour que les autres puissent les respecter. Si toi-même, le pasteur titulaire, tu ne respectes pas les prédicateurs qui sont dans ton église, comment veux-tu que l'église puisse les respecter? C'est ce qui fait que pour toi, tu t'es attiré tout le respect. Tu as dit à l'église de te respecter toi. Mais chaque fois, tu diminues les prédicateurs qui travaillent avec toi, qui sont dans ton église. Ça peut être ton pasteur associé, ça peut être un prédicateur qui est à l'église, mais tu as souvent tendance à les ridiculiser devant l'église, à les diminuer devant l'église. Donc, tu leur fais perdre leur valeur. Et souvent, ils font ça à dessein parce qu'ils veulent diminuer les autres pour pouvoir être seul, à être acclamé, à être aimé, à être ovationné dans l'église. C'est ce qui fait que quand l'homme le plus important n'est pas à l'église, les autres, ils trouvent pas l'importance d'aller écouter les moins importants parce que le pasteur lui-même a rendu ses prédicateurs la moins importante. Frère Branham faisait souvent la promotion de Neville. Il disait Neville, c'est un grand prédicateur, Neville. Et c'est ce qui faisait que les gens, quand même Branham n'était pas là, ils étaient là pour écouter Neville. Donc vous aussi, si vous voulez que l'église puisse être à sa place, même quand vous êtes au voyage, c'est vous qui devez enseigner l'église à ce qu'ils puissent respecter les prédicateurs qui restent. Accepter tous les autres dons parce qu'il y a 5 ministères. Pour atteindre la perfection, vous n'avez pas besoin d'un seul ministère. Il vous faut les 5 ministères. Voilà un peu ce que je peux dire à propos de ça. Shalom. Merci beaucoup. Vous venez de suivre, c'était le pasteur Kevin Baki. Nous rappelons, il est aussi artiste musicien. Dans ce message, vous avez écouté sa réaction répondant à la question de savoir pourquoi l'église se vide-t-elle à l'absence du pasteur titulaire. Pas de commentaires, on n'a pas le temps, on continue. Prenons aussi la réaction du pasteur Suisse Moussoy depuis l'Afrique du Sud, plus précisément à Pretoria, berger de l'église Intermessage de la Pretoria. Écoutons sa réaction en répondant à la question de savoir pourquoi l'église se vide-t-elle à l'absence du pasteur titulaire. La cause c'est quoi? Suivons le pasteur Suisse et on revient juste après. Merci beaucoup, Frère Cédric, que le Seigneur te laisse richement pour la question aussi pertinente qu'elle soit. C'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'à l'absence du pasteur titulaire, les frères ne viennent pas à l'église ou le nombre de gens qui sont réguliers jadis s'est réduit. Ce sont des raisons vraiment simples, claires,
que l'on peut observer et connaître. Le problème, c'est nous, les pasteurs, qui sommes le problème. Pourquoi est-ce qu'on motive cela? Comment est-ce que je peux motiver cet aspect des choses? Nous avons amené les gens à nous, au lieu de les amener à Christ. Comme on a familiarisé l'Église à notre personne, c'est ce qui fait qu'à notre absence, les gens ne viennent pas. Si on amène les gens à Christ, que nous soyons là ou pas, les gens viendront. Puisque nous ne sommes pas là, que nous soyons là, que nous ne soyons pas là. Si ils sont en Christ, la communion va persister et continuer. Ça, c'est un phénomène. Le deuxième point, si je peux l'énumérer ainsi, le deuxième point, c'est que la plupart des cas, nous voyons les pasteurs qui savonnent, qui déplument, qui critiquent leur ministre après la prédication. Donc, ils commencent la prédication, ils présentent la prédication et à la fin, qu'ils ne prêchent bien ou pas, le pasteur vient chercher à sortir les erreurs, fausses qu'elles soient, juste pour dénigrer le prédicateur. Ça crée maintenant la crise dans la compréhension des brebis. Et par conséquent, ça réduit la crédibilité, ça réduit l'approche, ça réduit la confiance. C'est ce qui fait qu'à l'absence du pasteur, les gens, on leur a inculqué que la personne qui vous prêche là ne connaît rien. Et l'Église va trouver mieux ailleurs. Donc c'est nous qui sommes à la base de ces histoires qui arrivent dans les églises. On peut bien développer, parler beaucoup de choses par rapport à ça, mais le phénomène simple est que nous, le pasteur, nous avons amené les gens à se familiariser à nous, au lieu de les amener à Christ. Nous avons amené les gens à nous-mêmes, à notre personne. Donc, nous nous sommes investis dans le brebis, au lieu d'investir Jésus dans les brebis. C'est ce qui fait que Jésus n'a pas d'influence. Si Jésus avait l'influence, que les pasteurs ne soient là ou pas, comme les gens comprennent et savent bien qu'ils ne viennent pas à l'église pour le pasteur, ils continueront à venir sans aucun problème. Donc le point, c'est nous les pasteurs, c'est la manière que nous traitons les ministres avec lesquels nous travaillons et comment est-ce qu'on les expose, comment est-ce qu'on les réduit, on veut le corriger à tout moment, ce qui fait qu'il y ait crise de confiance. Quel est notre ministre? Merci, c'était la réaction du pasteur suisse Moussa depuis Pretoria. Pas de commentaires, on avance. Là, on a déjà la réaction de notre frère, le prédicateur Altès Boukassa. Lui, il réagit en audio, mais sa photo est là. Écoutons aussi sa réaction concernant la question de savoir pourquoi l'église se vide-t-elle à l'absence du pasteur titulaire. Merci beaucoup, frère Cédric. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je vais aussi essayer de répondre à cette question, mais je vais prendre 3 volets en essayant d'être le plus réaliste possible parce que c'est bien de parler de ce qui est logique, mais il faut être aussi réaliste par rapport à la situation qui est sur terrain. Premièrement, je vais dire, bon, quand quelqu'un choisit une église, il choisit les pasteurs. Bien que ce ne soit pas une bonne attitude de s'absenter quand le pasteur n'est pas là, mais je peux comprendre parce que quelqu'un, quand il choisit l'église, il choisit les pasteurs. Maintenant, quand le pasteur n'est pas là, il peut se dire, moi j'avais choisi ce pasteur, je n'avais pas choisi quelqu'un d'autre. Alors il peut aller les suivre là où le pasteur est allé prêcher, peut-être suivre en ligne, là où le pasteur est en train de prêcher. Je peux comprendre, bien que j'insiste, que ce n'est pas une bonne attitude. Le deuxième point serait que je condamne cette attitude. Pourquoi? Parce que quand vous choisissez un pasteur, vous choisissez de l'aimer et de le respecter. Ça veut dire que quand les pasteurs vous demandent, quand les pasteurs vous présentent quelqu'un, ou le pasteur laisse quelqu'un à la chair, ça veut dire que le pasteur a confiance en cette personne. Et si vous avez choisi ce pasteur, vous devez respecter ce choix. Donc, vous devez venir à l'église pour soutenir la personne que le pasteur a désignée pour prêcher en ce jour-là. Et aussi, le troisième volet, c'est que la faute revient souvent aux pasteurs parce que beaucoup de pasteurs ont fait que les gens deviennent leurs fanatiques au point où les gens n'écoutent plus les autres. Les gens ne veulent plus suivre les autres. Que ce soit un autre pasteur d'une autre église, un ministre d'une autre église, un ministre de cette église, pour eux, ils ne valent rien. C'est leur pasteur qui est tout. Voilà un peu comment moi je pensais répondre à cette question. Que Dieu te bénisse.
Amen. Qu'il vous bénisse aussi, frère Altesse, ministre de la parole. Merci beaucoup. Alors, là, on continue. Nous prenons déjà quelques commentaires. Il y a déjà le commentaire de frère Eliezer Zibois. Il dit, Forum JM, votre constat est vrai. Dans plusieurs églises, quand le pasteur titulaire est absent, les gens ne viennent pas à l'église. Dans beaucoup de cas, c'est le pasteur lui-même qui a créé tout ça. Il s'est vraiment installé dans le cœur des enfants de Dieu au lieu d'installer la parole. Un jour, j'étais dans une église, le pasteur est venu du voyage et dit du haut de sa chair que dites aux autres de venir à l'église. Papa Aye, Zala et Sili. Avec de telles choses, ça doit que créer le fanatisme. C'est-à-dire les autres qui prêchaient, ne prêchaient pas bien, hein, n'arrivaient pas à bien nourrir l'église et que c'est le pasteur qui a mesure de terminer la famine, quelque chose de comme ça. Alors vous avez écouté le commentaire de frère Eliezer, c'est-à-dire le pasteur est revenu, il dit aux autres, appelez les autres, dites-leur que papa y est Zalesili. Il dit ces choses comme ça. Ça n'est la cause. Papa y est Zalesili. C'est-à-dire les autres qui prêchaient là n'arrivaient pas à terminer la famine. C'est quand lui il vient, c'est-à-dire lui il va prêcher mieux. Il va terminer la famine. C'est-à-dire les autres là sont rien. Il dit la cause, ce sont les pasteurs eux-mêmes. Ça c'est le commentaire de frère Eliezer. Alors, il y a le commentaire de frère Emma Loaba, lui dit « Je suis ministre de la parole, ce constat est réel. Comment expliquez-vous donner votre chair à un ministre pour prêcher, vous donnez votre chair à un ministre pour prêcher, et quand vous reprenez la chair, vous dites « Ce ministre a bien prêché, mais il faut encore creuser. » Ce sont des attitudes comme ça qui amènent tout ceci. Voir que le pasteur veut toujours montrer à son église que celui qui est au top, celui qui connaît bien prêcher. Vous avez écouté le commentaire de frère Emma Loaba. Alors, on continue. Il y a aussi le commentaire de frère Chano Chongo. Lui dit, la solution à ces problèmes, c'est la continuité de la manifestation de l'onction, de la puissance divine dans le remplaçant. Même les enfants d'Israël avaient donné une condition à Josué. Nous te suivrons si le Dieu de Moïse... Vous avez écouté le commentaire de frère Chano? Alors, on continue. Il y a le commentaire de frère Isaac Dato, lui dit, parce qu'il y a une influence qui s'est créée autour de la personne du pasteur et non de Christ. Voilà pourquoi quand il n'est pas là, les gens restent à la maison parce que c'est lui que les gens viennent voir. Mais Dieu m'a fait grâce là où je fréquente. Les hommes n'ont pas d'influence. C'est la parole, c'est Christ, c'est le message. Alors, on continue. Il y a le commentaire de frère. Frère Innocent Bambou lui dit, premièrement, ça dépend de la manière dont le remplaçant prêche. Parce que beaucoup de remplaçants, à l'absence du pasteur, ils cherchent souvent la fausse injonction pour influencer l'Église jusqu'à s'écarter de la parole de Dieu. Il est encore question de la confiance. Frère Branham dit, il faut avoir confiance dans la personne avec qui vous traitez. Alors, si les croyants n'ont pas confiance aux remplaçants, ça donne ça. De 3, beaucoup de croyants sont devenus des hypocrites et le fanatisme envers le pasteur. De 4, si le remplaçant est de l'Église, la vie qu'il mène aussi en dépend. Ça peut aussi retirer la confiance de croyants envers lui. De 5, est-ce que ce remplaçant est-il réellement appelé de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, dans le message, beaucoup se sont faits de prédicateurs dont les conséquences, aujourd'hui, trop d'embouteillage dans le message. Alors, on continue. Il y a le commentaire de frère Josias Sobola Bojilo. Il dit que Dieu vous bénisse, mon frère. Moi, je comprends directement qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Physiquement, frère William Marion Branham ne plus, mais nous sommes toujours dans la foi. Dans une église locale, une fois le pasteur ne plus, vous verrez comment les gens vont se vider à l'église. Pour ceux-là qui ont le Saint-Esprit, que le pasteur soit là ou
pas, ils viendront écouter le message. Vraiment, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre constat. Alors, on avance. Il y a le commentaire de frère Jonathan Woupira, lui dit, le réunion de frère Branham était toujours bondé plus que le réunion de frère Neville. Ça dépend du ministère que Dieu a placé dans l'homme aussi et de confiance que les gens ont dans le prédicateur. Alors, on termine par ici. Il y a le commentaire de pasteur Louvivi, lui dit, moi, lorsque j'étais ministre quelque part, si le pasteur prêche, les gens ne viennent pas. Si je prêche, les gens viennent. Pour votre cas, je ne sais pas si je peux dire quoi, mais ça dépend du ministère. Alors, il y a là, on termine par là, il y a une sœur maintenant, et il y a la sœur Sissala Claudine, elle dit, c'est le cas de notre église actuellement. Les gens ne viennent pas à l'église. Ils attendent revenir quand le pasteur sera de retour. Les gens ne suivent plus la parole, mais ils suivent l'homme. Ça, c'est notre constat. Alors, là, vous avez écouté quelques commentaires. Pas de commentaires pour nous à faire. Alors, vous avez écouté. Faisons ce que la parole de Dieu dit. Oui, faisez oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai écouté plusieurs. Ils ont crié contre le fanatisme. C'est-à-dire, les pasteurs se sont installés dans le cœur des enfants de Dieu. Les autres ont donné comme cause plusieurs commentaires. Là, je vois, on est toujours en train de souligner le pasteur, le pasteur. C'est-à-dire, le pasteur s'est installé dans le cœur des enfants de Dieu, au lieu d'installer la parole. C'est ce qui fait que, quand le pasteur n'est pas là, les gens ne viennent pas, parce qu'ils cherchent le pasteur, ils ne cherchent pas la parole. Mais si la parole était installée dans le cœur de croyants, ces gens-là, que ce soit qui apporte la parole, ils viendront écouter cette parole-là. Parce qu'ils sont nourris de la parole. Ils sont ceux qui sont, c'est grâce à la parole. Vous voyez comme au papa aïe, Zalesili. C'est-à-dire les autres qui prêchaient, ils n'arrivaient pas à bien prêcher. C'est vous, vous voyez avec des choses comme ça, ça doit créer. Et quand le pasteur n'est pas là, les gens ne viennent pas. Ça, ce sont des commentaires des gens. Vous avez écouté. Alors, dites-nous en commentaire. Est-ce que tous ce que les gens essaient de réagir, c'est correct? Alors, on termine par ici. Comme nous l'avons dit, le pasteur Dioka, nous vous laissons suivre cette petite vidéo. Il y a quelqu'un qui dit peut-être, je laisse Branham, je quitte Branham pour retourner à la Bible. Alors écoutez un peu ce message de l'ancien Dioka. Nous croyons que cela va certainement vous édifier. Suivant et on revient juste après. Branham dit, si Paul sera jugé et qu'il passera, moi aussi, parce que j'ai prêché comme Paul. Amen. Amen. Il a prêché la Bible. Il nous a ramenés à la Bible. Quelqu'un va me dire non, je quitte Branham pour retourner à la Bible. Quelle Bible? Tu ne retourneras pas à la Bible. Tu retourneras au livre. Parce que la personne qui doit ramener les gens à la Bible, c'est William Marion Branham. Non, j'ai quitté Branham, je vais maintenant à la Bible. Je vais voir la Bible avec tes enfants. Je vais voir la Bible, ce que tu vas enseigner, et je saurai que tu n'es pas dans la Bible. Les gens pensent que Branham nous a amenés à une histoire. Vous savez aujourd'hui, le mal qu'il y a avec les prédicateurs du message, ils ne lisent pas la Bible.
parfois il pense que certaines choses que Branham a parlé, il a ramassé. Mais si vous lisez votre Bible, vous allez voir que Branham, il a les deux pieds dans la Bible. Alléluia. Amen. Et je peux me vanter pour ça. Il est dans la Bible. On ne lit pas la Bible. Après, je retourne dans la Bible. Vous allez là-bas, vous trouvez qu'il n'est même pas dans la Bible. Il a lu le livre d'un théologien, il a le livre d'un maître de séminaire, et puis il va dire la Bible. Merci, vous venez de suivre, c'était l'ancien Dioka, berger de l'église Shekinah Intervenant à Kinshasa, République démocratique du Congo. Est-ce que ce qu'il a dit, ça vous a édifié? Si ça vous a édifié, dites en commentaire Amen. Alors, c'est par ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui et restez toujours branchés dans votre forum Léger du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, shalom et bye bye.